L'initiation à la christianité, c'est le thème que nous abordons ce matin avec l'apôtre Richard Fila, saint Eudes, visionnaire de l'Église Mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Il est question de parler du vrai christianisme. Le christianisme qui est d'ailleurs taxé de dogmatique, voire des pratiques simplement religieuses. Bonjour apôtre. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour chez vous, ça va très bien, merci. Alors pour revenir un peu en arrière, Maître Anel venait de dire que la franc-maçonnerie puise son origine dans la Bible. Est-ce qu'on peut être chrétien et être aussi franc-maçonnerie et être franc-maçon? Je ne pense pas. Okay. Tout en respectant la liberté de croyance des uns et des autres, mais je ne pense pas qu'un franc-maçon peut être chrétien au sens biblique, au sens religieux, au sens selon les hommes. Okay? Le vœu chrétien, selon les hommes, qui le veut, mais n'est pas chrétien selon la Bible, qui le décrète, qui le décide. Il faut obéir de façon exclusive à ce que Jésus-Christ a déclaré, à ce qui est écrit dans la Bible le concernant, pratiquant la parole de Dieu, surtout naissant de nouveau, séparé de la magie, de l'occultisme, de toute mondanité. C'est un choix. Ceux qui ont fait un autre choix, nous le respectons. Vraiment. Merci apôtre pour votre point de vue. Nous revenons à notre sujet, l'initiation à la christianité. Apôtre, le peuple du studio 210 aimerait savoir davantage. D'abord, il faut démystifier le mot initiation. On ne peut pas laisser ce mot juste comme l'apanage de certaines personnes. C'est un mot français que tout le monde peut employer. Initier, c'est introduire, c'est engager dans les premiers pas. C'est, au sens biblique, c'est consacré comme dans Jérémie 1, 10 et autres. Dieu nous a consacrés, nous a appelés depuis le ventre maternel. Donc, quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui est initié à une doctrine, à une foi, à un groupe. Voilà. Ici, il est question de Dieu. En réalité, nous sommes en train de parler de l'initiation à la divinité. Et comme il n'y a pas de véritable divinité ou spiritualité sans Christ, comme Dieu est Christ et Christ est Dieu, nous avons voulu replacer Christ au centre parce que sans lui, personne n'atteint Dieu, sans lui, personne ne peut connaître Dieu. C'est pourquoi, pour prendre ce raccourci, nous parlons de l'initiation à la christianité. Ici, nous faisons la différence entre le mouvement religieux qu'on appelle christianisme. Nous aimons à tracer vraiment une ligne de démarcation entre les deux. Nous allons parler de la christianité comme une relation personnelle avec Christ, comme une identité, une alliance personnelle avec la personne, l'œuvre, l'esprit et la doctrine pratique de Christ. Donc, il sera question de la relation, d'un lien vivant et personnel avec Jésus-Christ en personne, avec sa parole, avec son esprit. Il est question ici de l'identité de Christ en nous, de la véracité et la puissance de sa parole. Et surtout, nous insistons sur une relation personnelle avec lui. Rien à voir avec tout ce que nous entendons comme christianisme. Tout le monde se réclamera
de Christ, parce qu'il fait la convoitise de tout le monde, comme Ésaïe disait. Il y aura plusieurs femmes, il y aura 4 femmes si on veut, qui se réclamera de Dieu. Chacune d'elles voudra porter juste le nom, mais chacune mangera de son propre pain. C'est un énigme dans la parole de Dieu. Tout le monde prononcera le nom de Jésus, tout le monde se réclamera de Jésus, mais on reconnaîtra toujours l'arbre à son fruit. Donc, dans la Bible, l'apôtre Paul donnait des enseignements préventifs et des enseignements curatifs. Préventifs, il prévenait qu'il y aura des faux Christ, il y aura des faux apôtres, même dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 jusqu'à 17, vous trouvez, nous l'avons cité dernièrement, qu'il y a un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Ce que les gens, comme au temps de Paul, les gens acceptent bien un autre Jésus. Tenez-vous bien, il existe un autre Jésus. Je ne sais pas, le vôtre, c'est lequel? Est-ce que c'est celui que le blanc nous a amené, celui que vous avez sur le film ou dans les films ou les tableaux? Il est question de quel Jésus? C'est de ça qu'il est question encore ce matin. Il s'agit de quel Jésus? Déjà, c'est une grande interrogation, apôtre. Je pense que beaucoup de personnes se reprochent. Peuple du studio 210, vous pouvez appeler ou envoyer des messages au plus 242 04 419 07 22. 04 419 07 22. Apôtre, si le christianisme est sujet à plusieurs critiques, est-ce que la chrétienté ne serait pas donc une excuse pour cacher la faiblesse de cette religion? Non, j'espère avoir bien compris votre question. Non, au contraire, la chrétienté met en lumière, révèle ce que je mettrai entre guillemets le vrai christianisme, dans le sens où il est question non des principes, mais de vie, non de la lettre, mais de l'esprit. Comme disait Jésus, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il faut que ces paroles soient autant vécues que vivifiantes. Nous devons vivre ce que nous entendons et ce que nous disons. Il est question non seulement des principes de Jésus, du nom de Jésus. Vous pouvez maîtriser la gematria, donc la valeur numérique des mots, d'écrire ou la phonétique du nom de Jésus, comment le prononcer. Il n'est pas question de ça. Il est question de la transmission de la vie de Jésus, son amour, sa puissance, son intimité réelle et l'assurance, l'autorité spirituelle qu'il donne. Et c'est pourquoi nous réclamons cette divinité dans cette série de messages, initiation à la divinité, mais ici, nous le mettons dans la christianité, initiation à la christianité. Donc si nous recherchons la vie réelle de Christ au travers de sa parole, nous allons manifester Christ, nous serons la Christophanie, j'ai envie de dire, passez-moi l'expression. Dans tous les cas, on n'est plus à l'époque de la théophanie, mais de la Christophanie. Donc la révélation manifeste et publique de la personne de Christ. Et nous sommes son prolongement, son image invisible parmi les hommes. Donc nous plaidons pour cette christianité qui touche la Christophanie. Ça veut dire la manifestation autant de son amour, de sa puissance, de la réalité et confirmer la véracité de tout ce qui le concerne selon la parole de Dieu. Apôtre, vous aviez dit que l'initiation au christianisme, c'est
Le La fondement. christianité, vous voulez dire? La christianité, c'est le fondement, le soubassement, on dirait aussi. Alors, comment vivre avec gaieté la relation personnelle entre l'homme et Dieu? Oui, je comprends bien votre question. Moi, je le ramène tout de suite au principe de 5 sola. Vous me permettrez, les 5 sola ou solus en latin, lorsqu'il y a eu confusion au XVe siècle avec Martin Luther, voilà, quand il sort de l'Église catholique, tout moine qu'il était, il a lu les Saintes Écritures, il avait soif dans son esprit, il voulait chercher la vérité, il a lu la Bible et il en a dégagé en dehors de ses 95 thèses, donc 95 points que Martin Luther avait notés en tant que moine, donc plus que les prêtres catholiques. Et plus tard, ça lui a valu des problèmes, nous le savons, certains comprennent ce que je veux dire. Mais après cela, il a enseigné sur 5 fondements du protestantisme. Il a enseigné 5 fondements. Apôtre, nous allons prendre cet appel. Je vous en prie. Bonjour. Malheureusement. Alors, vous parlez tout à l'heure des 5 fondements. Il s'est basé sur 5 pivots, 5 points qui soutenaient sa doctrine. Le solus ou sola scriptura, il disait qu'il n'y a que la parole de Dieu, les saintes écritures. Sola fide ou solis fide, ça veut dire la foi. Il n'y a qu'une seule foi en Jésus-Christ. Solus Christus, si on veut, le salut est en un seul, donc en Jésus, tout comme sola gratia. Donc le salut n'est possible que par la grâce, non pas par les œuvres de la foi. Pour vivre réellement la christianité, il faut revenir, j'ai pris un exemple, aux fondamentaux de la foi chrétienne. Je crois qu'il s'est inspiré aussi de Éphésiens 4, verset 4. Une seule espérance, un seul baptême, donc en Jésus, une seule foi en Jésus. Je peux continuer. Un seul nom. Une seule foi un en seul Jésus. esprit. Apôtre, nous allons prendre cet appel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, je suis en train de suivre studio 210. On vous écoute, monsieur. Votre question, c'est laquelle, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais poser une question, mais vous allez m'excuser, je vais revenir un peu en arrière. Concernant l'apôtre, il a eu à dire le vrai Jésus et le faux Jésus. Et il y a des gens, bon, je ne sais pas si le vrai Jésus, c'est celui qui se trouve dans les photos, dans les images, ainsi de suite. Par exemple, que ceux que les Blancs ont ramenés. Donc, si on fait allusion pour lui, le faux Jésus, c'est celui que les Blancs ont ramené. Mais est-ce que l'apôtre peut nous dire la Bible à laquelle qu'il prend comme l'ouvrage, qu'il prend comme un instrument de puissance qui témoigne de la grandeur du Christ? Ça vient d'où? Lesquels qui nous ont emmené ce livre-là? Les Blancs ou bien les Noirs? Merci. Ouais, c'est une bonne question. En effet, le blanc nous apporte la Bible. Dernièrement, j'ai dit, ils ont apporté ce livre, mais en latin. Le même livre, si vous ne le lisez pas, il reste scellé. Ils ont eu les moyens d'accéder, de racheter les fragments. Ils ont eu les moyens matériels d'accéder à ce livre, au rouleau. Et c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui instrumentalise
utilise qui il veut. Dieu peut utiliser même un païen, n'importe qui, pour atteindre ses objectifs. Est-ce que vous savez que la démocratie a été permise par Dieu pour nous libérer du communisme et d'autres courants? La conférence nationale, pendant que les politiciens et tout le monde célèbrent ces assises, cette liberté, il y a des gens qui ont prié et Dieu a utilisé, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui sont d'autres obédiences, mais Dieu utilise qui il veut, tout comme la Bible nous est arrivée, nous est parvenue par qui Dieu a voulu, mais c'est à nous de lire la Bible. Et donc quand je lis la Bible, est-ce que vous savez qu'au XVe siècle ou fin XIVe siècle, Dieu a utilisé un savant, Gutenberg, pour que cette Bible soit imprimée. C'est le livre qui a été imprimé pour la première fois. Dieu utilise qui il veut pour faire parvenir la vérité. L'homme blanc a apporté le livre, mais il faut le lire pour découvrir que la lecture que l'homme blanc nous a faite de ce même livre, c'était une lecture orientée, ciblée ou sélective. Donc tout ce qui est dit dans une messe, permettez-moi, est orienté, dicté depuis Rome, par exemple. Donc vous n'ajoutez pas, vous ne retranchez pas, sauf si je me trompe, et cela remonte depuis les siècles. Martin Luther, tout moine qu'il était, ne lisait pas profondément, mais il s'est concentré. Quand il a ouvert le même livre, il a lu, il en a découvert 95 points divergents, extra-scripturaires, donc qui vont au-delà de ce que Jésus a enseigné, de ce que les apôtres ont enseigné dans leur pratique et dans leur doctrine. Et il a supplié à ses pères et à ses pères de revenir aux fondamentaux. C'est ce qui lui a coûté ce qu'il a vécu, et il est devenu le leader du mouvement protestant. Donc, le blanc nous a amené le livre, c'est vrai, mais il a caché le vrai Jésus qui est dans la Bible. Il nous a présenté un autre Jésus. Souffrez que cela soit la vérité. D'ailleurs, sans vous choquer, mon Jésus à moi n'était pas un blanc. Il était comme toi et moi. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Déjà, lorsque le catholicisme est arrivé avec la parole, Oui. c'est-à-dire qu'ils nous ont emmené le mensonge. La parole était venue même avant, même que l'apôtre Paul puisse prêcher, sur l'acte des apôtres 8. Lorsque Vous serez obligé de reprendre comme on n'entend pas. Philippe partait adorer Dieu à Jérusalem. Or, que lorsque quelqu'un qui répond à la lumière, il ne doit pas cacher la parole en lui-même. La Bible en est il y a très longtemps. Et dans cette circonstance de cela, l'image Jésus que nous voyons que Montimètre dans le verbe dans les Écritures du mensonge. Il est révélé dans l'Apocalypse 4. Bon, on a un souci technique. Apôtre, vous aviez parlé du vrai culte, la vraie foi. Et nous constatons actuellement une crise d'une manière ou d'une autre dans nos églises. Alors à ce moment-là, comment vivre la vraie chrétienté? Est-ce que c'est de quitter d'une église à une autre ou vivre Jésus en soi, comme vous parlez de l'identité personnelle? Oui, justement, cette chrétienté est assujettie à la parole de Dieu, au principe, comme les apôtres, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres,
il persévérait dans la prière, il persévérait dans la communion fraternelle. La chrétienté obéit au principe de la communion fraternelle. Il n'y a pas d'individualisme. Nous nous enseignons régulièrement la loi de la verticalité et de l'horizontalité. On peut être seul avec Dieu dans sa chambre, une communion verticale et personnelle, mais cela doit être justifié horizontalement, doit être vécu. La présence de Dieu, la foi devant Dieu doit être vécue. Il y a un temps pour vivre en communion avec tout le monde, servir Dieu en servant les autres, tout pour établir cet équilibre vertical et horizontal. Donc, pour vivre la vraie foi dans toute sa christianité, il est impossible de ne pas vivre en communion fraternelle. Vous devrez fréquenter une église, que Dieu vous dirige à avoir une famille spirituelle en Christ, où vous vivez l'amour, où vous partagez le fardeau les uns les autres, la vision, vous servez Dieu par vos talents, par vos dons spirituels, etc., où vous êtes aussi recadré parce que il faut être soumis à l'autorité spirituelle, il faut découvrir ses dons personnels, il faut aider les autres, il faut être aidé par les autres. Dieu a établi ces principes pour maintenir l'équilibre et entretenir l'humilité, donc dans l'interdépendance et dans la diversité de grâces et la complémentarité charismatique, etc. Donc personne ne peut vivre la vraie foi dans cette christianité de façon individualiste. Vous devrez vivre avec les autres. L'Église, c'est une famille, mais que Dieu vous dirige dans la bonne. Apôtre, est-ce qu'on peut aussi fournir beaucoup d'efforts en faisant des bonnes œuvres, des bonnes actions pour obtenir ou vivre la vraie christianité? Dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au 12-13, là-bas, si vous voulez, autrefois nous étions perdus, marchant selon nos passions, nos convoitises, nous étions condamnés à mort, nous étions des morts par nos péchés. Mais par la grâce de Dieu et par la foi, Christ nous a sauvés. Paul explique dès le verset 8, nous ne sommes pas sauvés au moyen de nos œuvres, ni les œuvres caritatives, ni les œuvres religieuses, même pas les aumônes, de peur que chacun se glorifie, de ses œuvres. Nous sommes sauvés gratuitement, gracieusement, au travers de la foi. Donc, aucune œuvre, je crois, Ésaïe 64, verset 6, si je ne me trompe pas, Dieu disait déjà là-bas que toute justice d'homme ou humaine est devant sa face comme un vêtement souillé. Donc personne ne peut plaire à Dieu par lui-même. Et aujourd'hui, quand nous lisons Actes chapitre 10, nous voyons un bon homme, tout comme le jeune homme riche dans la Bible qui religieusement obéissait aux 10 commandements, mais il lui manquait une chose, être capable de tout quitter pour Jésus, obéir à Jésus. Acte 10, nous avons Corneille qui faisait des aumônes, qui faisait de bonnes œuvres et qui priait. Dieu a vu ses aumônes selon l'Ancien Testament. C'était juste, mais la justification est passée par la foi et non plus par les œuvres ni religieuses ni morales. Donc nous sommes sauvés comme Corneille. Il lui manquait juste ce que Jésus avait mis dans la bouche d'un apôtre de la Nouvelle Alliance, l'apôtre Pierre, qui a reçu l'instruction d'aller vers un religieux qui faisait déjà des aumônes. Et ils se sont rencontrés et il a dit à Pierre plutôt, voici, Dieu m'a visité par une vision, m'a demandé de vous appeler. Nous sommes là avec nos familles pour vous écouter. Et Pierre ouvre la bouche pour leur dire, ce qu'il vous manque, c'est Jésus.
je conclus juste comme ça, il leur a parlé donc de Jésus qui pardonne les péchés, qui jugera les vivants et les morts. Et Dieu a remis à Christ le pardon de péchés, le salut, la rédemption. Et en croyant en Jésus, vous êtes sauvés. C'était le message des apôtres, le message qui concernait non seulement ceux qui ne prient pas, mais ceux qui priaient juste religieusement en accomplissant des rituels selon leur religion. Il leur manque une chose. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui prient selon les dogmes de l'ancienne alliance, qui vont dans les églises, comme tout à l'heure, certains y sont déjà, mais une religion des lèvres ou de tête, où, comme Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. La christianité nous situe au niveau du cœur et non juste des prières des lèvres. On peut réciter tellement de choses, faire des aumônes, accomplir des rituels sans que le cœur soit tourné réellement vers Dieu. La christianité engage le cœur dans la repentance, dans une véritable conversion. Et Jésus et Paul disent dans la Bible, quand quelqu'un est en Christ, donc quand Christ est en quelqu'un, quelqu'un est en Christ, c'est ça la christianité. Les choses anciennes sont passées, D'accord, toutes choses apôtre, deviennent nous y nouvelles. reviendrons certainement le dimanche prochain. Si vous pouvez passer vos contacts pour toutes les personnes qui aimeraient vous contacter. 06 903 51 14, 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Le salut n'est possible que par la foi en Dieu. Il n'est pas fruit de bonnes œuvres ni de bonnes actions, dit l'apôtre Richard Fila. Saint-Eude, peuple du studio 210. Nous sommes très heureuses d'être en contact avec vous ce dimanche. Alors, bienvenue au petit-fils Etomba Anissé Aziel. Et je profite également aussi pour souhaiter un excellent dimanche à Monsieur Ortival Ondélé. Studio 210 continue.